bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion. Cela fait 2 semaines que vous l'avez découvert. Nous partons pendant tout l'Avent en exploration dans l'Ancien Testament, à la quête des personnages dont la tradition nous dit qu'elles annoncent le Christ. Après Adam et Joseph, un personnage central pour le judaïsme, Moïse. Qui est Moïse? Pourquoi joue-t-il un rôle aussi central dans le judaïsme? Pourquoi a-t-on pu le considérer comme une préfigure du Christ? Voilà les questions que nous allons poser à 2 invités. Monsieur Didier Luciani, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'Ancien Testament à l'Université catholique de Louvain, c'est en Belgique. Exactement. Et voilà. Et tout au long de cette série, on vous retrouve, frère Philippe Lefebvre, vous êtes dominicain et vous êtes professeur d'Ancien Testament, vous, à l'Université de Fribourg, et c'est en Suisse. Et voilà. Donc on est en pleine francophonie. Alors, je l'ai dit, on va parler de la figure de Moïse. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on commence tout de suite à rentrer dans le texte par la naissance de Moïse. Et donc, je vous propose que l'on suive le texte qui se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 2, les versets 1 à 15. C'est vraiment la naissance de Moïse. Un homme de la famille de Lévi s'en alla prendre une fille de Lévi. La femme conçut, enfanta un fils, vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant le cacher plus longtemps, elle lui trouva une caisse en papyrus, l'enduisit de bitume et de poix, mit l'enfant et la déposa dans les joncs sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à distance pour savoir ce qui lui adviendrait. Or, la fille du Pharaon descendit se laver au fleuve, tandis que ses suivantes marchaient le long du fleuve. Elle vit la caisse parmi les joncs et envoya sa servante la prendre. Elle ouvrit et regarda l'enfant. C'était un garçon qui pleurait. Elle eut pitié de lui. « C'est un enfant des Hébreux, dit-elle. » Sa sœur dit à la fille du Pharaon, « Veux-tu que j'aille appeler une nourrice chez les femmes des Hébreux? Elle pourrait allaiter l'enfant pour toi. »« Va, lui dit la fille du Pharaon. » Et la jeune fille appela la mère de l'enfant. « Emmène cet enfant et allaite-le-moi, lui dit la fille du Pharaon. Et c'est moi qui te donnerai un salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. L'enfant grandit. Elle l'amena à la fille du Pharaon. Il devint pour elle un fils et elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Or, en ces jours-là, Moïse, qui avait grandi, sortit vers ses frères et vit ce qu'était leur corvée. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. S'étant tourné de tous côtés et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien et le dissimula dans le sable. Le lendemain, il sortit de nouveau. Voici que 2 Hébreux s'empoignaient. Il dit au coupable, « Pourquoi frappes-tu ton prochain? »« Qui t'a établi chef et juge sur nous, dit l'homme. Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Et Moïse prit peur et se dit, « L'affaire est donc connue. » Le Pharaon entendit parler de cette affaire et chercha à tuer Moïse. Mais Moïse s'enfuit de chez le Pharaon. Il s'établit en terre de Madian et s'assit près du puits. Alors voilà, on vient de lire ce texte. Moi, j'ai envie de poser une première question. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous raconter toutes ces histoires? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas intervenir le personnage quasiment alors qu'il est un homme fait, quoi? Pourquoi le berceau, le Nil, tout ça, c'est... Ouais, sans doute parce que quelque chose se dit de la naissance de l'individu par sa naissance. Et puis, en fait, ce récit, il est pris dans un ensemble beaucoup plus vaste, puisque finalement, quand on lit le Pentateuque, on peut considérer que le Pentateuque, d'une certaine manière, c'est une manière de le comprendre, c'est une vie de Moïse, puisque la naissance nous est racontée là quasiment au début de l'Exode, et la mort nous sera racontée à la fin du Deutéronome, en Deutéronome 34. Donc ça veut dire que si effectivement on a l'intention de raconter la vie de Moïse, eh bien ça se comprend qu'on puisse partir de sa naissance et puis arriver jusqu'à sa mort. Mais alors il y a une autre raison, si vous voulez, c'est que c'est aussi important de situer cet épisode par rapport à ce qui précède immédiatement. Donc en Exode 1, je le rappelle rapidement, en Exode 1, donc on a une famille qui s'est installée, la famille de Jacob et de Joseph qui s'est installée en Égypte. Et puis cette famille a grandi, est même devenue un peuple. Et alors ce nombre grandissant fait peur aux autorités du pays d'Égypte, au pharaon. Et il y a un changement dans le pouvoir. Un pharaon qui ne connaissait plus Joseph arrive et puis finalement prend peur devant cette multitude et veut à la fois contenir ce peuple
et puis en même temps l'utiliser comme esclave. Donc il y a une description assez forte en un chapitre d'une situation dramatique ou d'un retournement de situation finalement entre la situation assez privilégiée qu'avait la famille de Jacob et de Joseph ou le peuple au départ, et puis finalement une situation de servitude qui devient extrêmement dure, puisque finalement ça se termine par un infanticide, le pharaon décidant de jeter tous les garçons au Nil. Donc le Nil, qui est considéré comme le fleuve qui donne la vie à l'Égypte, finalement devient un lieu de mort, et le pharaon, par ce geste, commet un espèce d'acte de décréation, puisqu'il noie le peuple d'Israël dans les eaux, ce que Dieu lui-même avait promis de ne plus faire après le déluge. Donc cette histoire de Moïse, c'est aussi important qu'elle vienne et qu'elle commence là, parce que quand on passe du chapitre 1 au chapitre 2, mais sans tenir compte justement des titres, des numéros de chapitres, etc., on a une description donc d'une situation absolument catastrophique, comme on peut en imaginer, en voir encore aujourd'hui dans certaines situations. Et tout d'un coup, le narrateur nous raconte la naissance d'un petit enfant. Et alors le lecteur, s'il suit les choses de près, se dit « mais qu'est-ce que ça vient faire ? Pourquoi tout d'un coup un petit enfant qui arrive ? Et en quoi la naissance, une jeune femme de la tribu de Lévi et un jeune homme se marièrent, s'aimèrent, et ils eurent un enfant. Qu'est-ce que ça vient, en quoi ça vient répondre, disons, à la situation dramatique qui est décrite précédemment. Mais je crois que justement là, à travers l'Ancien Testament, on a l'occasion de découvrir une règle de la pédagogie divine, à savoir que quand il y a des situations absolument catastrophiques, Dieu n'envoie pas ses armées d'anges pour casser la figure au pharaon, mais fait naître un enfant. Et donc, tout le mystère, ça sera finalement... Alors bien sûr, le lecteur aujourd'hui, en gros, tous les lecteurs savent que ce Moïse va devenir le libérateur du peuple, mais si on se remet dans la peau du lecteur premier et naïf, on se pose la question, pourquoi cet enfant ? En quoi ça vient répondre à la situation ? Et la suite du récit. Et je crois que là, on découvre justement une loi de la pédagogie divine qu'on retrouvera jusqu'au Nouveau Testament. Le texte disait elle le mit dans une caisse. Je crois que ce n'est pas difficile pour un lecteur, familier du Nouveau Testament, de penser à Moïse dans sa caisse et puis à Jésus dans sa crèche. Ce n'est pas un rapprochement factice, mais il y aura des tas d'autres éléments qui nous montrera que les auteurs du Nouveau Testament utilisent ce filon. Oui, je pense aussi que tous ces éléments de la naissance de Moïse qui l'entourent ou qui concernent Moïse vont servir pour beaucoup. C'est-à-dire dans cet enfant qui va être sauvé des eaux, eh bien, il y a quelque chose de sa personne qui porte déjà en germe ce qu'il va permettre au peuple traverser les eaux de la mer Rouge. Qui peut le faire mieux que ce garçon qui a été arraché aux eaux? Parce qu'un berceau sur les eaux du Nil, c'est quand même dangereux. Et c'est pour ça que la grande sœur court à côté pour savoir ce qui advient de ce berceau. Donc c'est le début aussi de toute une histoire de Moïse qui n'est pas seulement une histoire personnelle sur le monsieur Moïse. On a des éléments de sa biographie. Ça va servir à beaucoup. Et ça aussi, c'est un mouvement biblique. Ce que un a vécu, il va permettre, et ce qu'il a vécu, c'est l'épreuve et la traversée de l'épreuve vers la vie. Il va permettre à beaucoup d'autres de le faire aussi. Donc on a déjà là une sorte d'interaction entre le personnage Moïse et le peuple qu'il va conduire. Alors il y a aussi ce personnage ou ce lieu qu'est l'Égypte, très ambigu. On en a parlé la semaine dernière avec André Ouénin. Qu'est-ce que ça dit que Moïse soit d'une certaine façon adopté par la fille de Pharaon? C'est un Égyptien en fait. Alors c'est ça, donc dans ce passage qu'on a lu, il y a une identité complexe qui se dessine de Moïse. Et c'est pour ça que c'était intéressant de lire jusqu'au verset 15, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée en terre de Madian, puisque finalement, il y a une espèce de triple identité. Donc Moïse est un enfant, on dirait aujourd'hui, les parents biologiques sont hébreux. Il est égyptien par l'adoption et par l'éducation.
Et puis, il arrive en terre de Madiane, et là aussi, si on prend la suite du récit, on sait qu'il va s'installer en Madiane et qu'il va se marier avec une Madianite, donc chez un prêtre madianite, donc dans une famille qui a certainement aussi des traditions très fortes. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de triple identité qui se compose et qui peut aussi expliquer effectivement pas mal de la suite de ce qui se passera et de la manière dont... Ce qui me paraît intéressant dans cette affaire, c'est que là aussi, on a quelque chose qui s'illustre à travers la figure de Moïse, mais qui d'une certaine manière, je pense, se retrouverait dans quelqu'un comme Paul, qui est de la tribu de Benjamin, éducation pharisienne, en même temps né à Tarse, dans une ville qui est connue pour sa culture, et puis qui, par ailleurs, donc, dira lui-même qu'il est citoyen romain. Donc une espèce là aussi de triple identité. Bon, alors on peut se poser la question, je crois, est-ce que finalement est-ce que Dieu se sert particulièrement de ces gens qui sont, on dirait aujourd'hui, aux frontières ou à cheval sur plusieurs cultures pour justement pouvoir porter sa parole jusqu'aux extrémités de la terre, ou pour pouvoir... Bon, on peut se poser la question, mais c'est clair qu'avec Moïse, on a effectivement affaire à quelqu'un qui est à cheval entre plusieurs cultures et qui devra faire des choix aussi. Vous opinez. Oui, je pense que... Enfin, ça met tout de suite, je dirais, au cœur du futur leader d'Israël, ce souci des nations. C'est-à-dire, d'emblée, celui qui, on peut dire, Moïse, il va façonner Israël, il est vraiment à usage interne, pourrait-on croire, mais pas tout à fait, puisqu'il y a cette triple nationalité, madianite, égyptienne et hébraïque, unie par alliance avec une femme de Madiane, dès le chapitre 2. C'est dans ce pays-là qu'il va rencontrer Dieu au Sinaï. On a beaucoup dit que l'histoire de Moïse avait été faite et refaite pour donner à Israël un personnage, un leader parfait. Moi, si j'avais dû refaire ce texte, j'aurais évité de dire que le leader d'Israël, qui dans le Deutéronome va dire « pas de femme étrangère en Israël », j'aurais évité qu'il en ait une à la maison. Cette histoire, je l'aurais passée sous silence, ou je l'aurais transformée en disant « non, non, c'est une femme des Hébreux, pas de problème ». Vous voyez, donc ça veut dire d'emblée, il y a quelque chose aussi qui est en attente. Qu'est-ce que c'est que ce souci, cette présence des nations à l'intérieur même de cet Israël qui va se constituer et vivre quelque chose. On parlait de Paul tout à l'heure, Paul qui va dans les nations et tout ce débat, cette discussion dans les premiers siècles de l'Église. Est-ce que les nations sont appelées au même salut que les Juifs ? On voit que les racines sont très anciennes. C'est déjà un débat dans l'œuf avec ce personnage programmatique de Moïse. Alors là, d'emblée, on est en train de poser aussi la question de l'historicité. On a dit Moïse, il n'existe pas, il n'a jamais existé. C'est, comme vous disiez, une sorte de construction idéologique pour donner comment dire, pour fixer, enfin, en quelque sorte, le peuple hébreu. Vous serez d'accord avec cette idée que Moïse n'existe pas ? Alors, donc, il faut d'abord poser, je crois, un principe qu'il est toujours nécessaire de rappeler, mais la non-existence de preuves n'est pas une preuve de la non-existence. Donc ça, je crois qu'il faut le rappeler. Donc, très bien. Donc il est vrai que, du point de vue historique, disons, à l'aune de la science historienne moderne et critique, pour vérifier la crédibilité, enfin, l'existence d'un fait ou d'un personnage, il faut pouvoir recouper des sources. Or, il est clair que Moïse, seule la Bible nous en parle, on a bien essayé de trouver dans des documents égyptiens, etc. Bon. Mais il n'y a rien de probant. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, je crois qu'on n'a pas la preuve historique telle qu'elle pourrait satisfaire aujourd'hui un étudiant en histoire à l'université ou un professeur d'histoire pour dire Moïse a existé. Mais en même temps, il y a des faits qui sont troublants. On rappelait tout à l'heure la question du mariage avec cette Madianite, Tzipora. Si l'histoire avait été inventée, et si on avait voulu faire de Moïse ce leader effectivement parfait qui va être qui est montré en exemple, est-ce qu'on aurait effectivement gardé cette tradition ou est-ce qu'on aurait dit non, vous savez, effectivement. D'autant plus qu'effectivement, dans le livre des Nombres, non seulement il y a en Deutéronome la question des mariages interdits, mais dans le livre des Nombres même,
On pourrait dire, ici on est au début de l'Exode, vers la fin du livre des Nombres, donc peut-être aussi dans une position structurellement parlante par rapport à l'encadrement du Lévitique. On a l'épisode de Zimri et Cosbi, donc d'une Madianite et un Israélite qui forniquent ensemble et qui sont transpercés par Pinras pour avoir commis un tel méfait. Donc, je veux dire, on a des choses très très fortes contre les Madianites, précisément. Et là, c'est comme si on avait une tradition qu'on ne pouvait pas mettre sous le... Et Moïse voit ça. Voilà, Moïse voit ça, il y assiste, bon, et il doit se dire... Et moi, ça pourrait m'arriver. J'y ai échappé belle, ou ça pourrait m'arriver. Donc, mais la tradition est tellement forte qu'on n'a pas pu la mettre sous le tapis ou la cacher, et puis là, bon, voilà. Autre chose, le nom lui-même de Moïse. Hein, alors, le récit dit, raconte un petit récit étiologique, c'est-à-dire donne une petite histoire pour dire, voilà, il est tiré des eaux, mais on sait que c'est une étymologie qui est construite. Hein. Le nom Moïse est reconnu par tous aujourd'hui comme un nom effectivement de provenance égyptienne. Qu'on retrouve dans Ramsès, dans Toutmosis, etc. Donc, et là aussi, si on voulait dire, si moi, d'origine corse, je voulais dire mes aïeux sont corses depuis toute origine, je ne vais pas m'inventer un aïeul qui s'appelle Wolfgang, parce que ça la fout mal. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc, on a un nom égyptien, et on ne peut pas le changer. Hein, je veux dire, donc on aurait voulu faire un récit exemplaire, et on aurait voulu dire, vous voyez, Moïse, c'est vraiment l'origine ethnique pure, etc. On l'aurait appelé n'importe quoi, sauf un nom égyptien. On l'aurait appelé Jacob, etc. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que Moses, hein, ça veut dire enfant d'eux ou engendré par, et donc dans toute Moïse ou Ramsès, on a le nom de la divinité avant, et là, il n'y en a pas. Donc, en même temps, imprononçable. Voilà, il y a un nom égyptien, mais peut-être qui a été aussi, justement, l'aspect, disons, qui pourrait faire... Très intéressant, parce qu'on voit que on fait feu de tout bois, c'est-à-dire pour Dieu se dit dans tout. Vous avez ce Moïse, il est fils d'eux. Eh bien, regardez comment vit Moïse et vous trouverez qui est véritablement son père, son premier père. Je pense qu'il y a regardez quelque chose qui est véritablement Moïse, il commence par tuer un Égyptien. Oui. Comme saint, il doit, ça marche pas là. Ça se place et dans... on le voit souvent. Enfin, tout au long de cette série, on s'aperçoit que les grands rois sont pas si gentils que ça, les grands prophètes sont pas si gentils que ça. Là aussi, il est pas exemplaire, ce Moïse. C'est pas bien de tuer. Non, et là encore, c'est un fait qu'on raconte, qu'on pouvait peut-être éviter pour donner une version officielle. Mais on n'est pas dans la version officielle. Et puis, ça se fait dans le feu de l'action. Il se passe une rixe comme ça, que Moïse n'a pas vraiment prévu. Bon, et ça va déterminer son destin. Vous voyez, on est au début de l'Exode, à peu près à la même distance du début dans la Genèse, le livre précédent, il n'y a qu'un qui tue Abel. Alors, est-ce que c'est à nouveau quelqu'un qui va tuer? Est-ce que c'est... Eh bien non, oui, il y a meurtre, mais ce ne sont pas les mêmes circonstances et ça va donner lieu à autre chose. Là aussi, il y a toujours cet élément d'anti-fatalité dans la Bible. On se répète, mais pas tout à fait en fait. Alors, autre chose, on va essayer de progresser puisque le temps file. Qu'est-ce qui se passe après ça? Donc, il va à Madian, c'est marqué, c'est la fin du texte. Oui. Il s'y marie, hein, c'est ce qu'on... Il s'y marie et il s'installe. Il est bien. Il s'installe. Il a un beau-père qui est absolument charmant, une femme Tzipora qui a un nom aussi petit oiseau, donc c'est vraiment... Il a 2 enfants, Gershom et Eliezer. La question de savoir quand est-ce qu'ils arrivent, peu importe. Mais d'ailleurs, c'est intéressant de voir Gershom... immigré, je suis immigré là, hein, ce qui veut dire là aussi ce qu'on a dit sur l'identité tout à l'heure de Moïse. Hein, je veux dire, ça se transfère sur le nom qu'il donne à au moins un de ses enfants, hein, Gershom. Bon, il a un métier, et puis en plus, si on fait parler de science du texte, il n'a même pas de belle-mère. Donc vous voyez, c'est vraiment la situation idéale. Je veux dire, bon, alors, mais le danger, c'est ça. Il s'installe. Il s'installe. Il s'encroute. Il a tout ce qu'il faut, et finalement, il se dit... j'abandonne la politique à tout jamais. De toute façon, la première expérience que j'ai faite, ça s'est mal passé puisque j'ai voulu rendre justice, hein, et ça a conduit à un échec. Bon, donc voilà, moi, terminé. D'autant plus que la réponse qu'ont fait les Hébreux quand le lendemain il est ressorti et qu'il les a vus se battre, qui es-tu, enfin, et qui es-tu pour être notre juge et notre chef? Donc ici...
arrive finalement une contestation qui sera la contestation permanente de ce qu'il aura à vivre. Oui. Je crois que c'est très important dans les épisodes qu'on a passés rapidement ici, ce qu'on a souligné tout à l'heure, c'est que Moïse doit vivre par lui-même finalement ce qu'il sera amené à faire vivre au peuple. Hein. Donc il est sauvé des eaux. Il y a l'exil. Il sort de son milieu privilégié pour aller voir et il voit ses frères. Hein, etc. Il sauve les filles de Jéthro, de la main au puits, etc. Donc je veux dire, il accomplit. Mais en même temps, il doit découvrir, cet échec est salutaire d'une certaine manière, sa fuite, hein, et puis il doit découvrir que d'une certaine manière, cette nature généreuse et qui s'élève contre l'injustice ne peut rien si elle n'est pas soutenue par la grâce. Et donc, de ce point de vue-là, même les échecs de cette première expérience sont nécessaires. La question de la libération de la servitude du peuple en Égypte par Dieu ne peut pas être seulement l'affaire d'un leader qui serait bien équipé et qui aurait des qualités. Non, il faut que la grâce s'y mette. Et de ce point de vue-là... Alors, il prend goût aux promenades dans la campagne, et au cours d'une de ces promenades dans la campagne, buisson ardent. Qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Ça veut dire que Dieu est partout et attend en fait ceux qu'il a envie de rencontrer là où on ne l'attend pas toujours. En plus, moi j'aime beaucoup ce buisson qui donne son nom d'ailleurs au mont Sinaï, c'est la même racine, parce que, souvenez-vous, au début de la Genèse, Dieu avait dit à Adam, la terre est maudite, elle fera pousser uniquement des ronces, des épines. On est dans ce cas de figure ici, un bouquet de ronces ou d'épines enchevêtrées, et c'est là que Dieu attend, c'est-à-dire le signe de la malédiction, la terre qui ne donne que des buissons maigres au milieu d'un désert, eh bien c'est là que Dieu attend, ce qui est quand même intéressant. Et il va y avoir une vraie rencontre. Alors c'est décrit avec beaucoup d'art, ce Moïse qui fait un détour, et c'est tout ce que Dieu attend. Est-ce que vous pouvez faire un petit détour vers chez moi ? Et là, l'aventure va commencer. En même temps, c'est une vraie rencontre, mais il négocie, il y a un vrai dialogue, puisque Dieu lui dit « tu vas faire sortir mon peuple », et lui il dit non. Oui, c'est-à-dire on est toujours dans une rencontre personnelle. Ouais. Donc Moïse va, et c'est très beau d'ailleurs, parce que Moïse dit son tourment, son souci, et c'est ce qui est très beau, au début de Exode 4, c'est au verset 10, « Je ne peux pas parler parce que ma langue est lourde, mon palais est lourd, et je ne peux pas. » Très bien, il dit où il en est, comme beaucoup d'autres que Dieu appelle disent. Et il va y avoir toute une négociation avec Dieu qui se fâche, et Moïse aussi, le ton monte. Bon, on n'est pas dans une espèce de le Dieu apparaît, je m'écrase, j'obéis sans comprendre. Alors, ça n'existe pas, ça, dans la Bible. On parle et on arrive à une négociation, sachant qu'il va encore falloir... Le dossier n'est pas fini. Dieu va éduquer, en quelque sorte, Moïse à parler. Le Lévitique, les Nombres, commencent par l'invitation faite par Dieu à Moïse d'entrer dans la tente où il réside pour lui transmettre des paroles. On sent qu'il y a une éducation par Dieu de Moïse à la parole qui aboutit au Deutéronome. La première phrase du Deutéronome, « Voici les paroles de Moïse ». Vous voyez, Moïse a commencé par dire à Dieu « Je ne suis pas un homme à parole ». Et il finit par dire « Voici les paroles de Moïse ». Il a fait son chemin avec Dieu. Et il tient un discours dans le Deutéronome pendant 27 chapitres. Oui, donc, oui, il y a pour quelqu'un qui avait la langue lourde. Oui. Mais c'est assez extraordinaire, effectivement, de voir ce dialogue pied à pied. Donc, on a d'autres récits de vocation ou d'appel dans la Bible, après avec Jérémie, etc. Et en général, l'objection fait partie de ce genre littéraire de récit de vocation. Mais ici, cette objection, elle est particulièrement portée à son extrême, parce que ce n'est pas une objection, mais c'est 5, 6 objections. Donc, qui suis-je pour aller Donc, une question... peut-être normal, enfin, voilà, on fait une mission, et puis ensuite, je vais aller vers eux, mais ils vont me dire quel est son nom, est-ce que Dieu t'a parlé, etc. Donc, et s'ils ne me croient pas, le Seigneur n'était pas apparu, donc pied à pied, et alors, quand même, la dernière étape,
qui est la dernière, là, où vraiment Dieu dit stop et où se fâche, hein, Moïse dit « Je t'en prie Seigneur, envoie-le dire par qui tu voudras ». C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si vous voulez, Moïse ne pose plus seulement des questions « Qui suis-je ? Je ne sais pas parler mais donne un ordre à Dieu. Et d'une certaine manière intervertit le positionnement en disant à Dieu fais ceci ou enfin voilà envoie qui tu voudras. Et là Dieu il commence à Dieu la colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse. Il dit n'y a-t-il pas ton frère Aaron? Ce qui est beau, c'est qu'en même temps à chaque fois finalement Dieu répond à l'objection en accédant d'une certaine manière à la demande de Moïse, parce que même ici quand il se fâche il dit ok mais il y a Aaron qui sera avec toi. Donc à la fois, jusqu'où ne pas aller trop loin dans la discussion avec Dieu, mais en même temps, ce Dieu qui, à chaque fois, répond, et puis se rend présent d'une certaine manière, en calmant les angoisses de Moïse. Alors, on va pas poursuivre, parce que là encore, on a encore plein de choses. On a tous vu les 10 commandements, donc on va peut-être pas refaire toute l'histoire de Moïse et de la sortie d'Égypte, les murs de la mer, l'eau, les 7 plaies d'Égypte, etc. Peut-être une question toute simple. De cette longue narration, avant qu'ils arrivent dans le désert, qu'est-ce que vous retenez ? Moi, je dirais, Moïse se constitue comme homme avec Dieu. Dieu, au buisson ardent, se révèle à Moïse comme « je suis qui je suis ». Mais juste avant, il a dit, c'est Exode 3, 12, « je suis avec toi ». Donc Moïse va pouvoir entendre que Dieu, c'est « je suis », son nom, parce que Dieu a dit « je suis avec toi, tu appartiens à ma définition d'une certaine manière, pas moi sans toi, pas toi sans moi ». Et Moïse a beaucoup de mal à dire « je suis ». Envoie Seigneur qui tu veux d'autre que moi. Bon, ça veut dire qu'il n'est pas sûr de lui, il a du mal à dire « je suis ». Donc ce Dieu qui s'appelle « je suis », Moïse va en quelque sorte non seulement le connaître, mais faire sien cette manière de dire « je ». Et Moïse va apprendre à se constituer, pas pour dire « moi, je suis au centre de tout », mais une certaine manière de témoigner de sa consistance d'homme avec Dieu. Et je trouve qu'on a aussi un beau texte d'émergence d'un homme. Qu'est-ce que vous retenez, vous ? Alors, la mer Rouge, les plaies d'Égypte. Il y a plusieurs aspects. Je crois qu'effectivement, Moïse apprend son métier d'homme et de leader, entre guillemets, du peuple. Mais peut-être ce qui me retient davantage, c'est son rôle de médiateur. Alors, on le voit à plusieurs reprises, mais notamment à l'occasion du veau d'or. Donc, quand il est sur la montagne pour recevoir la loi et les plans de la demeure, et qu'il redescend et puis qu'il trouve son peuple en train de prévariquer, alors avec Aaron à la tête. C'est assez étonnant, parce qu'à ce moment-là, Dieu dit « laisse-moi, je vais tous les éliminer », et propose à Moïse, comme il le proposera encore à d'autres reprises, de recommencer avec lui. Donc, ce peuple a du crède, je l'efface et puis je recommence avec toi. Et Moïse dit non. Donc, Moïse, à la fois, si vous voulez, se tient entre Dieu et le peuple comme médiateur, pas à égale distance, mais en même temps se solidarise avec le peuple pour faire gagner la cause de Dieu. Donc, il y a une position de médiateur là, mais il refuse le plan de Dieu qui dit « allez, on recommence et puis je recommence avec toi ». Et c'est assez intéressant finalement de voir que justement, c'est peut-être ce qui distingue Moïse d'Abraham. Dans la tradition juive, quand on parle d'Abraham, on dit Abraham Avinu, Abraham notre père. Moshe, c'est Moïse, Moshe Rabbeinu, notre maître. Abraham a des enfants. Moïse n'a pas de descendants. Moïse, Rabbeinu, notre maître, il aura des disciples éventuellement, mais il refuse à chaque fois qu'il lui donnait la possibilité que quelque chose renaisse à partir de lui. C'est pas ça. Ce qui caractérise finalement la fidélité à Moïse et surtout à la Torah, c'est finalement le fait justement d'obéir à cette Torah. Donc ce rôle de Moïse comme médiateur, mais en même temps qui ne se met pas en avant, qui ne retient rien pour lui. Il sera appelé d'ailleurs dans le texte de Deutéronome à la fin et à plusieurs reprises serviteur du Seigneur, quelqu'un qui finalement s'efface devant sa mission et qui à la fois fait preuve d'humilité. En Nombre 11, il n'y a pas d'homme plus humble que la terre est portée quand Myriam et Aaron contestent son autorité, et puis en même temps quelqu'un qui n'est pas mou, donc qui est capable
de reconnaître la faute, et puis qui justement, au veau d'or, eh bien, avec l'aide des Lévites, ira trucider quand même 3000 personnes du peuple. Bon, ça c'est de bonne guerre, disons. Quelqu'un a dit qu'ils étaient déjà morts. S'ils adoraient le veau d'or, c'était qu'ils étaient déjà morts. Oui. C'est joliment dit. Oui, c'est vrai. Alors, on est donc Moïse le législateur, on est en train de... pardon, Moïse le médiateur, j'aimerais arriver aussi à Moïse le législateur. Qui est-ce qui écrit la loi? Est-ce que c'est Moïse qui reçoit tout au Sinaï, ou est-ce que c'est Moïse qui édicte la loi? Parce que très souvent, dans les textes postérieurs, et souvent les textes grecs et romains, on l'appelle le législateur. Moïse, c'est le législateur. Vous le voyez comme un législateur ou pas? Oui, c'est-à-dire il reçoit la loi, mais comme toujours, la loi, quand c'est Dieu qui la donne et quand c'est Dieu qui l'habite, ça devient un peu autre chose. Pour nous, la loi, c'est un texte écrit, une sorte de cahier des charges. Voilà, il faut faire ça, 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 et tout ira bien. Si c'est, comme le dit Moïse, dans le Deutéronome, il accentue beaucoup cette réalité, c'est Dieu qui vous parle aujourd'hui. Et l'aujourd'hui des auditeurs d'une autre génération, ça sera aujourd'hui pour eux. Donc la loi reste une parole que Dieu dit, une parole fraîche du jour en quelque sorte, que Dieu dit. Et donc c'est un nouveau concept, c'est pas tellement une archive fermée, ça reste la loi, mais Dieu la prononce. Ce qui fait qu'en effet, Moïse est l'époux d'une femme étrangère, tout en ayant dit pas de femme étrangère, pas de conjoint étranger en Israël. Mais alors peut-être il faut voir ce que veut dire étranger. Qu'est-ce que Dieu veut dire par étranger? Et si on regarde un peu les textes du Pentateuque, c'est étranger à quoi? Est-ce que c'est une histoire de chromosomes? Est-ce que c'est une histoire de passeport? C'est peut-être étranger à Dieu finalement, puisqu'on est dans la Bible. Et alors, est-ce que la femme de Moïse est étrangère à Dieu? Peut-être pas dans ce cas-là. Donc ça veut dire que c'est une loi qu'il faudra écouter au moins par deux fois. Il faudra y regarder par deux fois, parce que c'est une parole que Dieu prononce, et il ne prononce pas pour casser, pour brimer, pour limiter, il prononce pour donner la vie, cette parole. Donc, ce n'est pas seulement un écrivain d'archives juridiques, c'est quelqu'un qui écoute Dieu et qui propose jusqu'à nous d'écouter cette loi dite par Dieu. Mm-hmm. Alors moi j'aurais un peu de réticence personnellement, justement, alors, même si les textes et la tradition suivante... c'est des textes grecs qui essaient de présenter le judaïsme. Voilà, donc, qui essayent de présenter aussi aux Grecs. Donc avec des catégories mais qui sont moi différentes. je mettrais cette catégorie de législateur entre guillemets pour Moïse, dans le sens où la loi, elle est donnée par Dieu, c'est clair. Elle est, comme dans le Proche-Orient ancien, la loi est donnée par le roi. Et Moïse, de ce point de vue-là, n'écrit pas la loi, il la transmet. Il la transmet de manière, dans le Lévitique, de manière, c'est réglé comme du papier à musique, c'est-à-dire que tout ce que Dieu lui dit de dire, il le dit, etc. Donc pratiquement sans aucun écart. Donc de ce point de vue-là, je ne crois pas qu'il puisse être associé. Et alors, au législateur tel qu'on le comprendra par la suite, même si c'est une image assez facile et qu'on parlera bien sûr de la loi de Moïse, mais finalement, c'est pas tellement la loi de Moïse, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, surtout la loi de Dieu. Et alors, il faut reconnaître, justement, en se référant aussi au veau d'or, que c'est un législateur un peu bizarre, puisque la première chose qu'il fait quand il descend de la montagne, c'est qu'il brise la loi. Donc, il va jeter les tables. Donc, qu'est-ce que c'est que pour un législateur qui... Puis en plus, des tables gravées par Dieu. Des tables gravées par Dieu. Il n'y avait pas plus simple. Alors, mais derrière votre question, effectivement, ce qu'on peut relever, c'est que au moment où ils arrivent au Sinaï et que Dieu commence à donner la loi, ça provoque une telle panique chez les Hébreux, chez le peuple d'Israël, qu'à un moment donné, ils disent non, que Dieu ne nous parle plus et que toi, tu nous parles. Donc, Moïse, à nouveau, se retrouve dans cette position de médiateur pour transmettre la loi, effectivement. Et ce qui fait qu'il y a une espèce de fusion, disons, des locuteurs. C'est à la fois une loi qui est donnée par Dieu, mais qui doit être, pour être entendue par les hommes, relayée par Moïse, parce que sinon elle est inaudible. Donc, et tout le reste de la loi sera transmise ainsi. Bon. Je voudrais dire une petite chose là-dessus, puisque nous avons toujours aussi en perspective le Christ et le Nouveau Testament. Il faut toujours que le Verbe se fasse chair dans la Bible. Ça ne naît pas avec le Christ. Moïse, c'est quelqu'un qui incorpore dans sa chair la parole de Dieu.
Le Deutéronome s'intitule « Voici les paroles de Moïse ». Écoutez Moïse, vous entendez Dieu. C'est tout un, d'une certaine manière, ce qui est très audacieux dans la formulation. Donc, il faut que le Verbe se fasse chair pour qu'il nous rejoigne, qu'il soit audible. Et ça, c'est très important. Le prologue de Jean, d'ailleurs, où on dit « le Verbe s'est fait chair », cite tout de suite après Moïse, qui nous a donné sa loi, et je pense avec cette perspective d'une incarnation. Alors je vous propose qu'on avance et on va arriver à la mort de Moïse. On pourra peut-être reparler des épisodes de sa vie, mais on va lire, vous l'avez dit, hein, la naissance et la mort de Moïse encadrent le Pentateuque. Là, on va au bout du Pentateuque, Deutéronome 34, versets 5-12. Moïse mourut là. Alors il meurt, et vous nous expliquerez pourquoi, au pays de Moab et pas du tout en terre promise. Et Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là au pays de Moab, selon la déclaration du Seigneur. Il l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, en face de Beth-Péor, et personne n'a jamais connu son tombeau jusqu'à ce jour. Moïse avait 120 ans quand il mourut. Sa vue n'avait pas baissé, sa vitalité ne l'avait pas quitté. Les fils d'Israël pleurèrent Moïse dans les vallons de Moab pendant 30 jours. Puis les jours de pleurs pour le deuil de Moïse s'achevèrent. Josué, fils de Noun, était rempli d'un esprit de sagesse, car Moïse lui avait imposé les mains. Et les fils d'Israël l'écoutèrent pour agir suivant les ordres que le Seigneur avait donnés à Moïse. Plus jamais en Israël ne s'est levé un prophète comme Moïse, lui que le Seigneur connaissait face à face, lui que le Seigneur avait envoyé accomplir tous ses signes et tous ses prodiges dans le pays d'Égypte devant le Pharaon. Tous ses serviteurs et tout son pays, ce Moïse qui avait agi avec toute la puissance de sa main en suscitant toute cette grande terreur sous les yeux de tout Israël. Voilà, on a entendu ce texte qui est lu par notre comédien Michel Dargent. Alors, je l'ai dit, bizarrement, Moïse ne meurt pas en terre promise puisqu'il meurt en Moab. Alors, il faudra nous expliquer où est Moab. Et tout aussi bizarrement, il n'est même pas enterré en terre promise, si j'ai bien compris. Oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est une question qui est débattue. C'est-à-dire que pourquoi Moïse, effectivement, ne rentre pas en terre promise? Alors, il y a deux explications un peu différentes. Il y a l'explication que Moïse donne lui-même au début du Deutéronome et qui semble dire finalement c'est à cause de vous, hein, le peuple, que je ne peux pas rentrer. Ce qui est peut-être une manière de cacher un peu la réalité, mais qui est aussi une manière de dire que Moïse se solidarise jusqu'au bout. Hein. Donc, ce médiateur dont on a parlé, finalement, se solidarise avec son peuple jusqu'au bout. Et comme il y a toute une génération qui, effectivement, est sortie d'Égypte et n'est pas rentrée, eh bien, Moïse... Hein, bon. Mais alors, il y a un autre récit qui est raconté en Nombre 20, et qui est repris aussi en partie dans le Deutéronome, mais de manière un peu plus discrète, et qui attribue à Moïse une faute, hein, quand il se trouve à Mériba et qu'il s'agit de faire sortir de l'eau du rocher, donc une des nombreuses scènes de murmures. Et là, tout d'un coup, eh bien, Moïse, semble-t-il, ne fait pas ce qu'il faut. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y a plusieurs explications possibles, et c'est ce qui le condamne finalement à ne pas rentrer. Mais je crois qu'on peut garder les deux, à la fois Moïse, comme on a dit tout à l'heure, qui n'est pas une figure exemplaire, hein, qu'il faudrait vénérer, c'est pas tellement sa personne qui importe, hein, et puis en même temps un Moïse qui est solidaire et donc qui, d'une certaine manière, accompagne son peuple jusqu'au bout et donc ne rentre pas. La terre de Moab, c'est la Jordanie actuelle, donc c'est juste en face. C'est juste en face, et Dieu lui donne alors quand même dans sa bonté de pouvoir monter, hein, sur le mont Nebo. Le passage de Deutéronome 31 précise sur la chaîne des Avarim. C'est assez étonnant ce nom, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Avar, ça veut dire passer. Hein, donc sur la chaîne des passages. Il ne passe pas, mais il est sur une chaîne, hein, de passage. Donc, qui est le nom même des Hébreux. Voilà, hein, qui est le nom même des Hébreux. Donc voilà, mais n'empêche, il n'entrera pas. Il meurt seul, et on ne sait pas où il est enterré. Donc Dieu l'enterre, et on ne sait pas où est sa sépulture. Ce qui est encore une manière de dire, finalement, ce n'est pas sa personne qui importe. Ce qui va succéder finalement à Moïse, ce n'est pas tellement Josué, c'est la Torah.
Ce qui va passer de l'autre côté du Jourdain, c'est la Torah. Et c'est par rapport à ça. Vous voyez, on dit souvent, hein, les saints, il ne s'agit pas de les admirer, mais il s'agit de les imiter, de faire ce qu'ils ont dit. Eh bien, je crois que pour Moïse, c'est la même chose. Il ne s'agit pas de vénérer et puis d'aller mettre des fleurs sur sa tombe ou des cailloux, hein, dans la tradition juive, mais il s'agit finalement de faire ce qu'il nous a transmis, à savoir la loi. Alors, il y a une phrase qui est très importante dans ce texte, c'est « Plus jamais en Israël ne s'est levé un prophète comme Moïse, lui que le Seigneur connaissait face à face, lui que le Seigneur avait envoyé accomplir tous ses signes et tous ses prodiges dans le pays. » Donc, on est toujours dans notre série sur les préfigures du Christ. Là, on a l'impression qu'il y a une sorte d'opposition entre le plus parfait des prophètes et puis le Christ. Alors, quel est son rapport, etc. Comment est-ce que vous lisez cette phrase et comment après on peut vous dire que le Christ est le nouveau Moïse? Nous avons tendance à entendre ce type de phrase, parce qu'il y en a d'autres dans la Bible, de manière négative. Moi, je pense que c'est plutôt une promesse. Il n'y en a plus de si grands, sauf ceux qui vont venir. Et par exemple, on dira des choses comme ça d'Élie. Pas de prophète comme Élie, lui que le Seigneur a arraché à la mort pour l'emmener dans un char de feu. Mais on n'a jamais vu ça auparavant. Donc, quand il y a plus jamais... Sauf, regardez bien, c'est une sorte de pierre d'attente, regardez bien, vous en verrez d'autres. Et je crois que le Christ arrive aussi dans cette lignée où ça crée un suspense dans la Bible. Il n'y en a plus jamais, mais peut-être vous allez voir, parce que si Moïse a pu être ce qu'il est, c'est que c'est possible pour un humain de fréquenter Dieu. Et là encore, d'ailleurs, par parenthèse, il n'entre pas en terre promise. Mais qu'est-ce qu'on va faire en terre promise? Pourquoi on y est envoyé? Pour rencontrer Dieu, pour vivre avec lui, pour essayer peut-être de voir sa face. Moïse l'a déjà vécu au désert. Et d'une certaine manière, il est une figure d'accomplissement. Après, il y a tout le déroulement de l'histoire et les péripéties de l'histoire pour son peuple, mais il a en quelque sorte donné une prophétie de ce qui est à vivre désormais. Et désormais, en effet, vivez comme Moïse, essayez de marcher sur ses traces, mais à votre manière, soyez des Moïse après Moïse. Quelle est l'image de Moïse dans le judaïsme? Puisque vous êtes aussi spécialiste, hein, vous connaissez très bien le judaïsme rabbinique. C'est qui Moïse pour les rabbins, pour les juifs actuels? Alors, oui, c'est une question, c'est une vaste question, si vous voulez, dans le sens où effectivement Moïse apparaît. Mais je crois qu'il apparaît surtout justement, pas tellement comme personnage, si vous voulez, qui aurait une consistance propre, mais plutôt on parle de la loi de Moïse. Hein, donc c'est ça qui est essentiel. On a des petites histoires, si vous voulez, assez fameuses. Je pense à une maintenant. Moïse qui est auprès de Dieu, et puis il y a un certain Rabbi Akiba, qui est un grand rabbi de la tradition rabbinique, hein, même s'il s'est trompé sur Bar Korba, qu'il a pensé qu'il était le Messie. Mais, et alors Moïse demande, Akiba était un grand exégète, hein, qui les moindres détails de la lettre, il les creusait, il les scrutait et alors Moïse, on assiste dans l'école d'Akiba et se met au dernier rang et puis alors et ne comprend pas ce que Akiba développe à partir de la loi de Moïse. Akiba commente la loi de Moïse et Moïse est là et il dit mais de quoi on parle? Et puis à un moment donné, il y a une détermination juridique, et alors on demande à Rabbi Akiba, mais d'où tires-tu ça? De quel passage de l'Écriture? Et il dit, ça c'est Halara le Moshe Sinaï, donc une Halara de Moïse depuis Sinaï. Alors Moïse est tout, bon, ça vient de moi? Enfin, il est tout étonné, etc. Et alors il dit, mais Moïse, toujours aussi humble, revient vers Dieu et lui dit tu as un si grand maître en Israël et c'est moi que tu as choisi pour transmettre ta loi. Hein, donc Moïse et alors Dieu lui dit tais-toi, c'est bon. Et alors Moïse dit et quelle est sa récompense? Et à ce moment-là, Dieu lui montre la récompense d'Akiba, et Akiba il meurt déchiré par les Romains donc lors de la seconde révolte juive, et on raconte que Akiba meurt en récitant le Shema Israël. Et alors un si grand mérite et une récompense telle, enfin donc Moïse est un peu... Mais donc ça veut dire que voilà, Moïse en fait transmet la loi, hein, et puis cette loi en fait, bon, elle se développe à travers la tradition orale, etc.
La personne de Moïse, finalement, je ne crois pas que dans le judaïsme, justement, à nouveau, on insiste sur sa personne. Mais c'est vraiment la loi qui l'a transmise, si vous voulez, qui est importante et qui va prendre la place essentielle. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est une préfigure du Christ? Quels sont les traits que vous... Parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Il y a beaucoup de choses. Traditionnellement, proposez-nous-en dans l'évangile de Matthieu, à partir du chapitre 5, il y a ce Jésus qui monte sur la montagne pour donner une loi nouvelle, c'est-à-dire les béatitudes et tout le discours qui suit. Et c'est vrai qu'il y a une mise en scène qui ressemble beaucoup à celle de l'Exode, où le législateur, même s'il faut prendre ce terme pas tout à fait au sens où nous l'entendons a priori, il y a quelque chose de cet ordre-là. Personnellement, j'avais réfléchi un peu sur Joseph, l'époux de Marie dans le Nouveau Testament. Vous savez que quand il part en Égypte, quand il en revient, Dieu lui parle par son ange exactement comme il parlait à Moïse. Tu peux retourner maintenant car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Ça, c'est repris de Exode 4. Donc, cette figure de Moïse se diffracte dans plusieurs personnages. Jésus, éminemment, cette loi nouvelle, on vous a dit, moi je vous dis, mais aussi d'autres personnages, tous ces personnages qui vont et viennent sur la parole de Dieu, ils ont des traits mosaïques en quelque sorte. Et puis, dans le texte qu'on a lu de Deutéronome, c'est là que mourit Moïse, serviteur du Seigneur. Donc ce titre de serviteur du Seigneur n'est quand même pas un titre aussi fréquent. Et donc, le serviteur, en passant par le serviteur d'Isaïe et en passant par Jésus, je pense qu'il y a aussi une lignée. Ce Moïse qui meurt seul, dont on raconte la mort abondamment. On a parlé tout au début de la vocation de Moïse et on a dit il y a d'autres récits de vocation, mais on a un récit de la vocation de Jérémie, on n'a pas de récit de la mort de Jérémie. Alors qu'ici, à la fin du Deutéronome, des chapitres 31 à 34, on raconte la mort de Moïse, de la même manière qu'on racontera la mort de Jésus. Donc, je crois que cette figure du serviteur est quand même une figure éminente et qui montre aussi comment, avec Moïse, quelque chose s'arrête, puisque on dit ensuite Josué, fils de Noun, au début du livre de Josué, serviteur de Moïse, Mesharet Moshe. Donc voilà, il y a Moïse et serviteur du Seigneur, et Josué est le serviteur de Moïse. Donc il y a vraiment à la fois, on sent bien dans le texte qu'on a lu, une continuité, c'est-à-dire que Josué va prendre le relais, on va dire, mais c'est surtout la Torah qui va rentrer en terre promise, mais en même temps, il n'y a pas de prophète comme Moïse, il n'y a plus de prophète. Alors je crois que ça montre, comme vous avez dit, à la fois un accomplissement et puis un inaccomplissement. C'est-à-dire que personne, il n'y a plus de prophète comme Moïse, mais en même temps, Moïse lui-même, en Deutéronome 18, Dieu suscitera pour vous un prophète, etc. Exactement. Donc il annonce quelque chose. Vous voyez, il y a une espèce de double inaccomplissement. À la fois, il est un prophète extraordinaire et il annonce un prophète qui vient, dont on reparlera à la fin de Malachie, à la fin des prophètes, le dernier chapitre de Malachie. Et puis, en même temps, il y a un inaccomplissement parce qu'effectivement, il meurt en dehors de la terre et que la terre reste hors du champ. Donc Et donc, ça veut dire que voilà, il y a une suite. Il y a une suite à donner. Et je pense que dans les évangiles, ce n'est pas pour rien si les évangélistes, quand ils font rentrer Jésus sur la scène, le font rentrer avec la scène du baptême dans le Jourdain, c'est-à-dire que Jésus reprend lui aussi le relais là où Moïse l'a abandonné. Il est baptisé dans le Jourdain. Et voilà, et il reprend la suite. Alors on arrive à la fin de l'émission et j'ai envie de vous poser la question traditionnelle, frère Philippe Lefebvre. On va voir où on a vu 5 personnages. Moïse, vous le situez comment par rapport à toutes ces préfigures? On a commencé à dire que Adam, c'est l'homme, Joseph. Moïse, c'est quoi dans cette liste? Eh bien, comme on le disait tout à l'heure, Moïse c'est une figure de médiateur. Moi, je suis assez sensible à ce rôle de programme, c'est-à-dire dans la personne de Moïse s'accomplissent déjà tout un ensemble de réalités qui résultent de l'intimité avec Dieu et qui sont en quelque sorte un programme pour tout le peuple. Vous savez, dans le chapitre 11 du livre des Nombres, Moïse est fatigué, déprimé, et Dieu prend de l'esprit qui est sur lui pour en faire reposer sur 72 autres personnes, 72 anciens, qui vont seconder Moïse. Et Moïse dit à la fin, mais puisse le Seigneur répandre son esprit sur tout le peuple. C'est-à-dire ce qui arrive à Moïse
eh bien, ça préfigure, c'est une sorte d'expérience pilote, en quelque sorte, qui sera donnée à vivre à chacun dans le peuple. Et une fois de plus, le mystère de Moïse, est-ce qu'on va le découvrir avec des documents historiques ou archéologiques? On va surtout le découvrir en le vivant. Écouter Dieu, s'imprégner de sa loi, s'incorporer sa parole, ça c'est une chose dont Moïse nous a montré le chemin. Alors il nous reste une toute petite minute. On est allé très vite sur la vie de Moïse, on n'a pas pu parler de tous les épisodes. Est-ce qu'il y a un épisode sur lequel vous voudriez revenir? Quelque chose qui pour vous est important dans la vie de Moïse? Ah, c'est la colle. Ça, oui, ça c'est une colle, oui. Ouais. Un épisode. Est-ce qu'il y a un épisode qui vous frappe, que vous aimez particulièrement? Il y a l'épisode de Nombre 11, là, qu'on vient d'évoquer par exemple, donc sur le découragement. Hein. Est-ce que je peux porter ce peuple? Il y a une très belle... Et à nouveau, où Moïse refuse justement de recommencer avec lui-même, donc ce peuple qui n'arrête pas de murmurer, qui refuse, etc. Et Moïse, devant ce découragement, mais en même temps qui refuse donc le plan B que lui proposerait le Seigneur, il y a des choses très belles qui montrent, je crois, aussi l'intimité du rapport entre Moïse et Dieu, qui a été souligné dans le texte qu'on a lu de Deutéronome, cet homme à qui Dieu parlait face à face. Donc il y a quelque chose aussi de l'expérience. Qu'est-ce qui fait l'unicité, la particularité de Moïse? C'est aussi la qualité de la relation à Dieu qu'il a. Merci à tous les deux. Alors, vous venez de faire paraître un livre, Didier Luciani, en compagnie d'André Ouénin. Donc, vous avez édité un livre qui s'appelle « Le pouvoir enquête sur l'un et l'autre testament ». C'est paru aux éditions du Cerf. En quelques mots, parce qu'il nous reste quelques secondes, de quoi s'agit-il? C'est le fruit d'un séminaire permanent d'exégètes qui travaillent sur des thèmes, des thématiques pendant 4-5 ans de suite. Donc on a travaillé sur le pouvoir récemment, on avait travaillé sur la loi, etc. Donc c'est un travail collectif, même s'il y a 2 éditeurs qui figurent sur la couverture, mais voilà. Très bien. Donc le pouvoir enquête sur l'un et l'autre testament aux éditions du Cerf. Merci à tous les deux. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Vous pouvez la regarder, la visionner autant de fois que vous voulez et de manière totalement gratuite, évidemment. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.